je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans, et quand je serai grand, j'aimerais être directeur de la photo. Lui, c'est François Catonnet. Il est directeur de la photo, et je vais le suivre pendant une journée sur le tournage d'un film. Ça va? François, Ouais. Là, je suis en train de faire la lumière. Pour la scène qu'on tourne aujourd'hui, on tourne un film de Gérard Mordillat, l'adaptation d'un roman qu'il a écrit qui s'appelle Les Vivants et les Morts. oui. Voilà. C'est un film assez politique sur les usines qui ferment. Et c'est sur- contemporain? C'est contemporain, ça se passe maintenant. Le directeur de la photo est responsable je dirais de l'image au sens large. C'est un peu comme un acteur. On choisit un acteur, on sait que ça va apporter une certaine couleur au film. On choisit un directeur de la photo, on sait que ça va apporter une certaine personnalité à l'image. Mais là, vous contrôlez la lumière? Oui, je prépare la lumière générale du lieu. Et après, cet après-midi, quand on tournera l'écran, je ferai juste des petites transformations simples entre chaque plan pour m'adapter au plan qu'on va tourner. Mais là, je fais la lumière générale du lieu. C'est important le rôle de la lumière dans un film. Je te dirai pas le contraire parce que c'est mon métier. Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est pour mesurer la lumière, justement. Ça reçoit la lumière sur la boule, et je mesure, et ça me exprime la quantité de lumière, la puissance de la lumière. Donc, ça me permet de régler les différentes lumières les unes par rapport aux autres. Là, c'est en direct. Bon, ça, c'est bon. Comment vous êtes devenu directeur de la photo? Vous avez tout de suite voulu faire directeur de la photo? Toujours. Que ça. Que de faire les images. Je devais avoir à peine un petit peu plus âgé que toi, 16 ans, je crois, quand j'ai décidé que je serais pas architecte, mais que je serais opérateur. Mais il faut faire beaucoup d'études? Comme tous les métiers, il faut apprendre quelque chose, Oui. beaucoup. Il faut se former. Tu peux pas. J'ai fait une école de cinéma qui s'appelait à l'époque l'école Vaugirard, qui s'appelle l'école Louis Lumière. Après l'école Louis Lumière, j'ai commencé comme assistant opérateur. C'est celui qui est à côté de la caméra qui s'occupe de la faire marcher et surtout principalement de la faire à la mise au point. Et puis au bout de 9 ans, je me suis dit, je suis peut-être assez formé. Maintenant, je vais le faire moi-même. Bon, Nathan, voilà, je te montre la caméra. Voilà, donc ça, c'est notre caméra Super 16. Une caméra, comment ça marche? Alors, la caméra, c'est juste ce truc-là. C'est-à-dire, c'est juste quelque chose qui reçoit une image avec un petit mécanisme, un petit moteur qu'il a dedans et qui entraîne avec un système de griffes qui vient entraîner de la pellicule comme ça, comme les griffes d'un chat viendraient griffer je sais pas moi, une bande, comme ça. Un objectif, une caméra. Ça, c'est la pellicule Super 16 mm pour le film. Vérifie que tout va bien, ça tourne, qu'il n'y ait pas de son désagréable. Et là, on peut tourner. Non, remonte-le. Il est à fond. Fais éteindre les appliques. Là, vous changez les ampoules? Oui, parce que, tu vois, ce matin, j'ai mis des lampes de 2 kilos dans les boules et je me suis aperçu que c'était trop fort parce que tu sais jamais exactement. Donc je les change, c'est tout. C'est l'ampoule qui pèse 2 kilos? Non. Pardon, t'as pas appris les watts? Les watts, les kilowatts? Non, pas encore. C'est la puissance des lampes. Quand tu mets une lampe quand tu mets une lampe là-dedans, tu mets une 50 watts. Nous, c'est 1000 watts ou 2000 watts. C'est C'est la puissance de la lampe. Plus c'est puissant, plus ça éclaire fort.
Quelle qualité il faut avoir pour être directeur de la photo? Il faut avoir un sens de l'esthétique, comme si tu es décorateur, c'est-à-dire avoir du goût, à mon avis. Moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup de goût. Il faut savoir Il aussi, faut je avoir pense, bien sûr une grande connaissance technique du métier, puis il faut avoir pas mal d'expérience, quoi, savoir comment un plateau ça fonctionne, trouver vite les solutions de lumière, et puis le dialogue avec le metteur en scène qui est primordial. Parce que tu fais le film de quelqu'un, tu fais pas ton film à toi. Moi, j'éclaire le film d'une personne. Si tu veux, surtout, il faut sentir le côté plombé de la situation. Ce qu'ils vont annoncer est terrible. Ils vont présenter comme une victoire ce qui est une défaite. Et donc, moi, j'ai un certain nombre d'idées sur comment j'ai envie d'éclairer cette histoire. Mais le metteur en scène, lui aussi, il en a des idées. Et on confronte nos points de vue. Mais si pour une scène, il a envie d'un certain style d'éclairage, j'en tiens compte énormément. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, mais... Bon, alors un objectif de prise de vue, tous les objectifs sont faits de la même manière. C'est en fait une succession de lentilles, comme des loupes. Oui. Tu prends une loupe, en quelque sorte c'est un objectif, qui va faire en sorte qu'une image que tu vois comme ça va se former précisément là où passe la pellicule. Voilà, j'essaie de faire simple. Mais maintenant, il y a d'autres paramètres, il faut faire le point. Il faut sélectionner quel objet serait net dans l'image, en fait. Par exemple, là, le mur, il est à une certaine distance de moi. Et ben, si j'ai envie que le mur soit net, je dois dire le mur qui est à peu près à 1m30, 1m40, peut-être un peu plus, et ben, je vais mettre 1m30, 1m40, le mur soit net. Mais maintenant, si toi, tu vas venir devant l'objectif, tu es beaucoup plus près que le mur. Et c'est moi qui vais dire, ah bah tiens, j'ai envie que non le mur soit net, mais que Nathan soit net. Alors Nathan, il est beaucoup plus près de moi, donc je vais régler la distance, et tu seras net. Mais c'est moi qui choisis que tu sois net, ou pas. Voilà, c'est pas la caméra toute seule, elle peut pas choisir, parce que c'est juste une machine. Un œil, pour choisir lequel des deux tu veux mettre. Merci. Quel conseil vous auriez pour être un bon chef opérateur? Déjà, en faire beaucoup d'images, de mettre le plus tôt possible à faire de la photo et à filmer. Regarder la peinture, voir beaucoup de films, beaucoup de films. Pour s'instruire aussi. Oui. Oui, aiguiser son œil. Moi, je fais un métier, moi, je m'en fous du reste. Je suis content quand je vais au travail le matin, je suis content. Parce que je vais faire quelque chose qui me plaît. Après ça, que tu sois le roi du monde, le plus grand chef opérateur ou un moins bon chef opérateur, si tu as du plaisir au travail, que tu collabores avec des gens qui t'intéressent, ça c'est bon. Est-ce que ça t'a plu? Moi j'ai bien aimé. En 10 ans, je te reverrai. Probablement. Bonne chance. Merci.